Elles vous attendent, vos grosses têtes, dans la nuit des temps du 15 juillet 1996, autour de Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Daniel Secaldi, Pradel et Isabelle Mergo. Alors, la question suivante émane de Monsieur Luigi. Quand dit-on d'un corps qu'il se sublime? C'est quand il n'a plus de matière. Quand il dépasse. Non, quand il n'a plus d'apparence, c'est le passage à l'état gazeux. Voilà. C'est un corps en décomposition. Il passe de l'état solide à l'état gazeux. Voilà. C'est la définition. Bonne réponse de Jacques Pradel. Mais quand on dit que Isabelle Mergo a un corps sublime, c'est dans une autre acception. Ah bah oui, si vous dites que j'ai un corps gazeux... Bon, ça doit bien t'arriver quand même. Et voilà. Eh ben voilà. Ça faisait longtemps, hein. Si dire ça veut dire parler cul, alors là, je suis pas d'accord. Non, c'est fait avec beaucoup de tact et de pudeur, comme d'habitude. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il en faut. Question de Madame Varin. Qu'est-ce qui comprend 2 prémices et une conclusion? Une forme de discours, non? Alors, ça se trouve dans les traités de rhétorique. À l'intérieur des traités de rhétorique, c'est le chapitre qui concerne la logique formelle. Eh ben, vous l'avez dit alors? Non, Ça n'a rien à voir avec la liturgie, hein, ça, non, la rhétorique, c'est pas la liturgie. Non, mais ça pourrait avoir... Bien sûr, j'aurais pu me tromper. Non, oh là là. Oh là là, loin de moi de penser un truc, vous tromper avec le nombre de fiches que vous avez sur vous. Alors là, c'est vraiment... Et surtout, vous auriez une canne blanche. Et surtout l'énorme culture que vous avez. Oh là, j'ai pas... Cher et éthylique ami, j'ai Kuba. Oh, je vous reconnais bien là. Oh, le foie, c'est pas très haut, hein. Il n'y a rien. Il y a une ligne. Bon, alors... accordez-moi que j'étais au courant avant de voir ce carton. Ne vous justifiez pas, Philippe. Personne n'a de doute sur votre culture. Ah non, mais si, moi, le premier. Non, vous êtes très cultivé. Mon petit Daniel. Mon petit Philippe. Dans votre bouche, vous savez que ça a un poids particulier. Alors, la rhétorique, vous savez ce que c'est, la rhétorique? L'art de la parole. Voilà, de s'exprimer, et pas seulement par la parole, aussi par écrit. Bon, à l'intérieur de la rhétorique, il y a la logique formelle. Et c'est le fondement de la logique formelle. Alors, 2 prémices et une conclusion. Eh ben, c'est pas les raisonnements qui arrivent, qui aboutissent à l'absurde? Il arrive que parfois ça aboutit à l'absurde. Comment ça s'appelle Mais oui. J'aime bien parce qu'il parle comme le commissaire. Hein. Mais oui. Mais le commissaire, il trouve généralement. Oui, mais attends, pas toujours. Pour réfléchir, mais je vais vous donner un exemple de ce que vous devriez trouver. Tout ce qui est rare. Tout ce qui est rare est cher. Le gigot bon marché est rare. Donc le gigot bon marché est cher. Voilà, donc c'est absurde. Et ça procède directement de cette forme dont j'aurais souhaité entendre le nom tomber de vos lèvres. Si, je le sais. C'est un syllogisme. Un syllogisme. Voilà. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Alors le fameux, celui qu'on donne en exemple au départ, c'est tous les hommes sont mortels. Pierre est un homme, donc Pierre est mortel. Je préférais le gigot, hein. Vous préférez le gigot? C'était plus drôle. Chacun a ses goûts. Question de Monsieur Hainaut. Qu'est-ce que la bosse de Polichinelle dans la moule? Ben c'est là où elle se raccroche, quoi. C'est le petit... Non, ça c'est le... Oui, non, le il y a petit un tendon, autre là. mot. Valve. Mais non. Le pédoncule. Qu'on l'enlève avec un petit couteau, comme ça. C'est ça. C'est ça. Ce à quoi? Et c'est ce qui permet d'adhérer au rocher. Au coq, notamment. Oui. Ah non, moi je vous parlais pas de ça. Je vous parle quand on a mangé une moule et qu'il reste, vous savez, le petit tendon. Le pied. Exactement. C'est le ça pied alors. de la moule et c'est ce qui reste, comme vous l'avez dit, voilà. lorsqu'on a mangé la moule. Question que j'aurais pas posée si l'amiral avait été présent, vous vous en doutez. Et c'est plus ou moins coloré selon l'espèce. Bonne réponse mixte de Jean-Pierre, d'Isabelle Mergo et de Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Lucien. Que fait l'autruche femelle pendant la danse de séduction qui précède l'accouplement? Elle se met la tête dans le sable, non? Alors, elle se met la tête dans le sable, ou s'il n'y a pas de sable. Elle met la tête sous l'aile, non? Oui, de toute façon. Elle ne veut pas voir ça. Elle ne veut pas voir ça. J'attends. Elle est profondément pudique. Attendez, elle se met la tête dans le sable et il arrive derrière et il lui fait son affaire. Et au revoir facteur à demain. Voilà.
Et après... Donc ils s'embrassent même pas. Non, même pas. Ah, c'est d'une tristesse, Ah oui, la population de l'autruche. L'autruche n'est pas câline. Oh c'est là là. Et en plus, elle connaîtra jamais le père de ses enfants. C'est dramatique. C'est comme la concierge qui fait l'escalier. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Dans quel cas a-t-on le droit de reproduire un tableau de maître? Quand c'est petit. Plus petit ou Plus grand. pas la même oui, dimension. mais oui, Exactement. qu'on ne reproduit pas les dimensions de la toile originelle. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Gravillon de Paris. Que fait une échassière dans l'exercice de son métier? Elle marche. Ah, bah c'est une prostituée. Oui. C'est une prostituée, elle monte, elle descend. Elle marche. Les escaliers, non? Elle marche. Non. Où recrute-t-elle? Sur le trottoir. Devant son hôtel, au pied d'un escalier. En haut, elle est dans sa cuisine. Elle il faut est monter la chez voir. elle et on la voit de quand on marche dans la rue. Il faut monter la voir, Non. non? Si on l'appelle une échassière, c'est qu'il y a une raison. Elle est grimpée sur quelque chose. Sur le client. Grimper sur quelque chose. Sur le client. Sur Sur une des scène, talons. sur une... Sur des échelles. Sur une Elle échelle. est en haut d'un escalier. C'est pas idéal pour Une faire petite des- chaise. Chevaux sur un cheval. Non, vous voyez, il y a des Amazones, mais c'est... Sur son vélo. Mais non, vous prostituées en vélo, voyons. Eh ben. Il y en a bien en voiture. Bah oui. On les appelle des Amazones, d'ailleurs. Oui. Amazon et Bon, mais là, Rochelle. on est très près, là, Qu'est-ce quand que même, vous non? connaissez bien tous ces trucs? Alors, Au bois de celle-là... Boulogne, il y a Sur des une échassières, chaise. au bois de Boulogne. Non. Elle grimpe dans l'arbre. Parce que moi, j'en vois pas beaucoup dans les quartiers chauds des filles qui sont sur des échasses. Hein, c'est rare. Hein. C'est pas fréquent. Hein. Même dans les Landes, il y en a plus. Mais Les elle filles fait- dans les Landes qui étaient sur des gros trucs qui faisaient « Tu viens, mon loulou ?» C'est ça comme ça. Ah, quoi? Elles sont sur une scène, elles sont... Non, elles sont effectivement... En hauteur. elles surplombent le client dans une première phase. Et c'est pour ça qu'on les appelle des échassières. Elles sont vraiment beaucoup plus hautes. Plus hautes que Elles ont des talons très hauts. l'homme, normal, donc beaucoup plus hautes que moi. Et elles ont des talons. Elles ont des talons hauts très hauts. talons. Non, Sur des hommes? non. Elles sont dans des appartements. C'est Non. pour ça qu'on dit. Non, c'est vrai que c'est conditionné par l'endroit où elles recrutent. C'est pas partout dans Paris qu'elles peuvent être en hauteur comme ça. Ah, donc dans certains endroits. Alors, elle ne fréquente que dans la haute? Non, non, pas pour autant. Non. Fin des lieux que les touristes connaissent Je bien. sais, sur les gros tabourets autour d'un bar. Sur les Exactement. tabourets. Ah oui, c'est vrai. Elles sont juchées sur des tabourets de bar et c'est pour ça qu'on les appelle des échassières. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Quand même, tout à l'heure, quand je vous avais dit une chaise, vous auriez pu dire ah. Eh oui. Non, mais attendez, une fille qui est un assise tabouret, sur une chaise, c'est chaise. quand même de la même famille. C'est une concierge devant sa porte. Ça n'a plus rien de commun. Non, 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 non. Une chaise, un tabouret, c'est une chaise un peu haute, sans dossier. Hein. Ah Vous oui, auriez donc pu c'est pas du dire, tout la même chose. Oui, Non, bah, Tu veux dire oui par une là chaise, c'est un tabouret qui a eu des malheurs. écoutez, une chaise et un tabouret, on s'assied dessus quand même. Je veux dire, j'étais pas Oui, très d'accord, loin. d'accord. Vous auriez pu m'aider. Vous en avez aidé d'autres, moins que ça. Vous auriez pu dire, on se rapproche. Proche, C'est ça tout. commence. C'est tout. Non, c'est tout. Non, 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 non. me Elle a faites une pas tête ça. énorme. En tout cas, elle est trouvée plusieurs choix. Alors là, tout à coup, elle se croit tout permis. D'ailleurs, bon, vous avez trouvé la bonne réponse in fine, donc ça se termine bien. Oui, mais je trouve que sur ce coup-là, vous auriez pu, quand j'ai dit le mot chaise tout à l'heure, vous auriez pu dire. Bon, d'abord, quand vous dites chaise, on comprend chèvre. Ah, on comprend pas chèvre, parce que les S, je les dis bien. Le chef, tu peux pas le dire. Chaise, le Z de chaise, Z, j'arrive à le Z. dire. Bon. C'est de là que vient l'expression mener une vie de bâton de chaise. Non. Non, Non. non. Non, pas du tout. Non, Et là, pas du tu tout. vois, t'as fait tomber Ah oui. l'ambiance, on se Oui, marrait voilà. bien. On dit pas. Je n'en dirais pas autant du mot tabouret. Voilà. Une vie de bâton de tabouret, non. Une question de zoologie. Ah, Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne. Chez les oiseaux, comment s'appelle la poche où la nourriture séjourne quelque temps avant de passer dans le l'estomac? gésier. Non, Le goitre, hein, non. non. Le gésier, vous savez, c'est une autre petite poche où il y a généralement d'ailleurs des petits cailloux et où la nourriture est en quelque sorte malaxée avant la digestion. Mais là, c'est la poche
où elle séjourne avant de passer dans l'estomac, On l'a dit tout à l'heure. et d'où elle peut être régurgitée ensuite. Vous avez vu, il les supprime partout, les gésiers, parce que c'est le dernier truc où on peut voir les saloperies qu'ils ont filées aux poulets pour les nourrir. Alors ils les planquent maintenant, ils les retirent, on vend plus de poulets avec des C'est gésiers. dommage parce qu'une salade Le gésier, c'est très très bon. très bon. Mais maintenant, ils ne les montrent plus, les gésiers. Ouais, on se rend compte tout de suite que les poulets sont nourris avec des saletés. Oui, la bête se tait, mais le gésier parle. Le jabot, non? C'est pas le jabot? Le jabot, tout ça? Le jabot, mais oui, on l'emporte dans certaines jabot. cérémonies. Bonne réponse de Jacques Pradel. C'est le jabot. Ah, il est fort, le petit Pradel. Mais surtout quand je suis entre toi et Philippe. Oh, tu es gentil. Oh là 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 là. Vous vous sentez plus inspiré, hein? mon Oui, petit Jacques beaucoup plus. Ça, Oui. c'est la Tous les trois, on fait une bonne équipe. Ah, comme je... Ah, je vais vous dire, je m'exclus, mais comme je vous aime tous les deux. On vous le rend bien, mon petit Philippe. Oui. Ah, les astiqueurs. Ah, ils y vont, là. On pourrait mettre, Maintenant, ils sont- une petite barrière, là, ce serait plus simple. Je préférerais pas Ah, les ils y voir. vont à la pompe. Hein. Ah, ils astiquent, la godasse. Hein. Bravo, messieurs. Très bien. J'aime ce bel esprit de camaraderie que vous faites régner parmi nous. En Bravo. plus, vous gagnez rien. Enfin, pas plus, en tout cas. Non, mais il Regarde. gagne à être réinvité. Oui, l'estime de certains auditeurs. Beaucoup, qui je se disent- reçois énormément de C'est lettres vrai. à Oh, votre quelle propos. culture. Chez certains de vos pensionnaires, quelle culture. Et ils donnent quelques noms. Bon, bien sûr, il y a aussi d'autres pensionnaires qui me disent, naturellement, on préférerait venir un jour, monsieur Secaldi est pas là. Il est pas là, c'est vrai. Mais je n'en tiens aucun compte. Oui, mais parce que La je les preuve, emmène. regardez la mine des deux autres. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, retrouvons Jean-Pierre Coff, Daniel Secaldi, Jacques Pradel et Isabelle Mergot, les grosses têtes dans la nuit des temps du 15 juillet 1996, en compagnie de Philippe Bouvard. Question de monsieur Goblet, de Leuze. Où se trouvent les îles Borromée? En Italie. Près de Capri, enfin. Dans l'eau. Ah non, sur le lac. Sur le Ah lac- non, sur le lac de Sur Côme. le lac de Côme. Sur le lac, il y a une superbe chanson Majeur. majeure, sur le lac, lac Vous Majeur me demandez. de Mort Schumann. Oui. Et donc c'est en Italie et souvent les gens imaginent que c'est très loin. Oui, alors que fou. Non. Enfin, ça dépend où on se trouve, Oui. bien sûr. Bonne réponse collégiale mixte. C'est vrai que pour les Japonais, c'est très loin. Pour les Japonais, oui. Ça, c'est Oui. intéressant comme réflexion. Ça, Moi, je crois qu'il faut corriger ça. Parce que les Japonais sont des gens qui bougent énormément dans le monde, alors que les Français bougent beaucoup moins. On est casaniers. Et il y a certainement plus de Japonais sur les îles Borromées, aux îles que de Borromées. Borroméens à Tokyo. Non, mais même que de Français sur le lac Majeur. Ah oui. Question de Monsieur Blavier. À quel territoire donna-t-on d'abord le nom d'Inde occidentale? Les États-Unis. C'est-à-dire, c'était pas encore... L'Amérique, c'était l'Amérique. À l'Amérique. Oui, bien sûr. Puisque Christophe Colomb croyait avoir Ça va toucher atteint les l'Asie. Indes, hein. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Question de Monsieur Monza. Comment s'appelait la machine à vapeur qui permit à Clément Ader de voler sur 300 mètres? Tu me fais peur. La Daniel. libellule, là. Ça n'est difficile qu'en apparence. C'est pas la libellule. C'est sans doute dans ce domaine la réponse qui vient la L'avion. première à l'esprit. L'avion. C'était l'avion. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Tu as été magnifique. Merci. Oui, t'es Oh, très... la beauté du geste quand tu réfléchissais, Ouais. c'était épatant. C'est fou, hein? On dirait que t'as plein de trucs dans la tête quand tu réfléchis, vraiment. Ah, cool. Non, mais Donne-moi un petit coup de rouge. Mais oui. on sent qu'il Je descend le au fond de lui-même, il va chercher la réponse et il remonte ensuite. Oui. C'est un très beau spectacle. Oui, oui. C'est magnifique. Mais il reste toujours très Tiens, bien tu veux coiffé, pas donner malgré un coup tout, à Tu veux, Jacques? mon petit Jacques, un petit coup de rouge. Oh bah oui. Mais oui, pas de ne refus. boudez pas, ne faites pas semblant, on ne vous voit pas. Fifi, non. C'est de la radio. Merci, moi le gros rouge Dans sans l'après-midi. rien manger, je Oh, suis le pas gros client. rouge. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter à manger? Ah, si vous avez des bonnes rillettes, un peu de saucisson, je ne dis pas. Allez, Il bonne... faudra qu'on se refasse ça. La Oui, prochaine oui. fois. Hein les bonnes Ah oui. rillettes. Ouais, on va Alors, faire ça. La prochaine fois, on va faire ça. alors, les bonnes rillettes, c'est sublime. Du fromage de tête. Et le fromage. Ah, on va faire un beau. Tiens, la prochaine fois, on va se régaler. Oh, la bonne charcuterie, c'est sublime. Ah oui. Avec du gras.
Ah oui, oui. Pas ces charcuteries maintenant. Merdique, régime, tout ça, non. Oui, non, maintenant non, il faut non, de la non, charcuterie. N'apportez pas de gras, Pradel et moi nous serons là. La bonne charcuterie, c'est superbe. Ah non, mais maintenant ils savent plus faire de la vraie charcuterie. De la vraie charcuterie avec des vrais porcs, avec du beau gras, de la Il y a ventrèche. des faux porcs. Il y a des porcs qui n'ont pas de gras, c'est des faux Ah là là porcs. là. C'est comme Le porc, la l'andouillette, qualité ça. du porc, c'est d'avoir du gras. Le charcuterie, je sais pas ce qu'ils ont, c'est un côté. C'est comme on dit, t'as comme un goût, ils disent le gras comme un goût, le gras comme un défaut. Moi, je trouve ça absurde. Le gras, c'est le bonheur de la charcuterie, c'est la vérité de la charcuterie. Moi, j'ai jamais dit à personne, t'es comme un goût. Moi non plus. Je me rappelle pas, en tout cas. Bon, en plus, c'est généralement des situations où on peut pas dire grand-chose. Non, mais c'est une expression, t'as comme un goût. Oui, n'insistons c'est- pas, c'est pas d'un raffinement exquis. Ah si, c'est Vulgaire, exquis, ça. mais, Ah si, c'est une si jolie Oh, si, réplique. c'est Vous gentil. connaissiez cette expression, monsieur Ah, Pradel? pas du tout, alors non. Pas du non. tout. Quand Voilà. on dit c'est oui. une dame un peu pain bêche, Les elle pains a- bêches, les femmes du monde, le petit doigt en l'air, du l'autre, t'as comme un goût. Mais c'est Ah pas oui, sur elle le prenait dessus une quand paille. même. Oh, non, oui, c'est ça. Ou elle a un air avec une pince à sucre, par exemple. Petit Daniel, pas vous, mon petit Daniel. Ce sont des choses qu'on peut dire partout. Ah, j'aime bien le pavou, mon petit Daniel. Ah, que j'aime ça. Ah, que j'aime ça. Ah, on voit les préférences. Au pavou, mon petit Daniel. Faut pas se fier aux apparences, mon cher Philippe. Il est comme tout le monde. Oui, mais c'est passé dans le langage courant, on peut dire ça. Totalement n'importe où. populaire. Exactement, je n'ai pas honte de le dire au micro de RTL, qui est une station que j'aime beaucoup. Je sais pas, dans certains milieux, C'est peut-être. la meilleure station. Pourquoi? Parce que dans votre milieu, personne ne dit t'as comme un goût. Non, Vous l'avez jamais dit On vous l'a jamais dit? Vous Non, ne l'avez jamais non. entendu? non. Eh ben. Peut-être que les milieux que je fréquente pratiquent davantage l'hygiène que le vôtre. Moi, je crois que vous sortiez. Mais il sort le soir, je me demande chez qui il va dîner. Et enfin, cette dernière citation de monsieur Charlet. Qui a dit du cinéma parlant? C'était en 1928. Il n'y a pas d'esprit dans les films parlants. C'est comme si vous mettiez des paroles sur une symphonie de Beethoven. Ne se suffit-elle pas à elle-même? C'est une condamnation sans appel Guitry. du cinéma parlant. Non, Pagnol. non. Chaplin? C'était Charlie Chaplin. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.